Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Un appel à changer ta vie ». Dans notre existence, nous avons souvent, auditeurs et auditrices, des perspectives différentes et nous avons des appels différents en fonction de ce que nous entreprenons. Et évidemment, parfois, il y a des priorités. Et très souvent, nous avons fait de certaines priorités des problèmes. Mais il y a une priorité dans notre vie qui est essentielle, dont on ne prend pas du tout part, dont on ne fait absolument pas attention pour la plupart du temps. Je parle en règle générale pour tous ceux qui sont dans cette vie actuelle. On court derrière l'argent, on court derrière des biens matériels, ce qui est important tout de même parce que on veut un certain confort, on veut une certaine sécurité quelque part. Alors, on met des priorités, n'est-ce pas? On met des priorités sur ce plan physique, sur ce que nous pouvons posséder. Et pour notre bien-être, c'est une priorité. Mais il y a aussi une priorité qui est spirituelle, dont on ne parle que très peu, voire pas du tout. La priorité de Dieu. Quelle est ta priorité avec Dieu? Et évidemment, est-ce que tu as songé à changer ta vie? C'est là la vidéo que je fais aujourd'hui. Je vais vous partager un passage dans le livre de Jérémie, chapitre 18, versets 11 à 12. Ça, c'est le premier passage que j'aimerais vous partager. Réformez vos voies, donc changez vos vies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agissons chacun selon le penchant de notre mauvais cœur. Alors, on voit ici un aperçu très très important. On voit que les gens sont tournés vers autre chose, alors que Dieu appelle chacun d'entre nous à tourner les regards vers lui. Il y a des autres priorités, il y a malheureusement des choses qui nous empêchent de voir que Dieu est avant tout prioritaire, parce que nous avons d'autres activités. Et voici le passage qui est juste avant. Voici ce que dit le Seigneur dans le verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix. Vous savez, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, quand on n'est pas sensible à l'appel de Dieu, il nous arrive souvent de nous éloigner indirectement sans même prêter attention. Sans même prêter attention. Puisqu'on a d'autres priorités, alors on va mettre Dieu de côté et là on va commettre des erreurs graves, on va faire ce qui est mal devant Dieu, mais on ne va pas y prêter réellement attention. Puisque pour nous, c'est le moyen de nous en sortir, n'est-ce pas, la plupart du temps. Alors Dieu devient secondaire, Dieu devient une religion, Dieu devient une tradition. On le met dans une case, dans un placard, on le laisse, on dit allez c'est bon, j'ai pas besoin de Dieu, moi c'est ma priorité, c'est ma vie. Mais Dieu veut entrer dans votre vie pour faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est ça qui est incroyable. Regardez ce que dit le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Oui, c'est à nous. C'est à nous de faire le pas, de nous tourner vers Dieu. Et Dieu va être là pour s'occuper de nos affaires. Très souvent, on pense que, voilà, Dieu peut être loin, on va s'occuper de nos affaires. Non, en fin de compte, Dieu veut être dans le cœur de nos vies pour qu'il puisse prendre et diriger notre vie. Mais d'une manière extraordinaire. Avec les aléas, évidemment, avec les épreuves, avec beaucoup de choses. Mais, il faut savoir une chose, si Dieu est dans ta vie, sache que Dieu va opérer des choses qui sont impossibles. Donc, si tu veux atteindre certains points dans ta vie qui sont bloqués, sache que Dieu est en train d'attendre. Parce que Dieu est là, à la porte, et il attend simplement un geste de toi. Vous voyez? Comme dit le passage dans le livre de Jérémie, c'est vraiment important de le souligner. Vous voyez, dans le verset 19, quand il dit
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le cœur de notre existence. Donc on a le livre de Jérémie, chapitre 16, un peu plus loin, toujours le verset 17. Vous voyez, on a encore des précisions. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Vous voyez, Dieu est attentif à votre vie. Seulement, il ne peut pas opérer quoi que ce soit si vous l'avez mis au second plan, si vous l'avez laissé. Dieu ne peut pas intervenir parce que Dieu ne veut pas forcer la marche avec vous. Il veut que ça vienne de vous. Il veut que vous puissiez tourner les regards vers lui pour maintenant lui laisser entièrement votre vie entre ses mains. Et là, Dieu peut enfin commencer quelque chose avec vous, dans les bénédictions qu'il a préparées d'avance pour vous. Voyez. Donc, dans le verset 19, à la clarification, qui nous dit « L'Éternel ma force et mon appui, mon refuge, au jour de la détresse. » Voilà. « Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront « Non père, non hérité que le mensonge. » Souvent, on pense que notre héritage familial nous suffit, notre bon raisonnement, nos pensées, alors que non. Cela parfois nous mène au mensonge. Cela nous éloigne de la vérité de Dieu. Mais voilà, prenons cette initiative, prenons réellement cette décision d'être avec Dieu, de ne pas le laisser au second plan comme une tradition religieuse, comme une religion lointaine, mais réellement que Dieu soit au cœur de nos vies, que nous puissions l'inviter dans nos vies. C'est là le plus important parce que Dieu est ton créateur, il est ton Père créateur. Et nous, symboliquement, nous sommes ses enfants. Puisque nous avons besoin qu'il dirige le cœur de nos vies, laissons-le entrer. J'invite auditeurs et auditrices aujourd'hui, si tu regardes ce message, à ouvrir ton cœur au Créateur, à le laisser entrer dans ta vie et prendre le contrôle, diriger ta vie. Pour ça, c'est simple. Dieu le Créateur a envoyé sur la terre un Messie, un élu, pour foncièrement être sur la terre à ses côtés pleinement lorsqu'il était sur terre. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a opéré de grands miracles. Il a été là et aujourd'hui, il n'a pas changé. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans Matthieu chapitre 11, verset 8, Jésus-Christ invite quiconque à venir vers lui. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il est venu pour le monde entier. Le sauveur du monde, Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour ôter la malédiction du péché, pour nous donner une seconde chance à nous qui sommes tous pécheurs. Et Dieu a eu miséricorde en envoyant Jésus-Christ pour nous garantir un accès au paradis. Mais aujourd'hui, il veut nous accompagner dans cette nouvelle vie. Il veut que nous puissions prendre conscience de l'importance, que nous soyons sa priorité. Alors je t'invite, auditeur, auditrice, à te diriger vers le Créateur au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croira en moi et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas en moi, il sera condamné. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus-Christ nous invite à prendre cette décision, à le suivre, à renoncer à nos mauvais penchants et à suivre lui qui est saint, lui qui est parfait. Donc, si vous songez réellement à le suivre, dirigez-vous dans une communauté chrétienne, allez voir un responsable pastoral et demandez-lui le baptême. Demandez-lui de vous engager concrètement avec lui, avec Jésus-Christ, évidemment pas avec le pasteur, mais avec Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Donc, pour l'alliance actuelle, pour une alliance qui est éternelle, l'alliance qui est valable jusqu'à la fin, dont parle Jésus dans l'évangile. Cette alliance que Jésus-Christ a créée en allant au lieu de Golgotha sur la croix qu'on a été crucifié pour sauver le monde. Il veut que tu prennes part à cette alliance et que ta vie commence un nouveau départ. Donc si tu veux commencer un nouveau départ, aujourd'hui c'est encore possible. Et j'aimerais t'inviter, toi auditeur, auditrice, à prendre cette décision. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en privé. Je vous répondrai. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Au revoir.